Bonjour, je voulais vous présenter l'European Color Initiative. Le but, c'est de télécharger en fait des profils adaptés à la presse et à l'impression offset en Europe. Donc souvent, on a des demandes de séparation de couleurs de fichiers RGB pour de l'impression offset. Et je recommande l'utilisation de profils standards, normes ISO, qui s'appelle l'ISO Coated V2. Donc tout simplement, là, je vais vous montrer où aller dans l'immensité d'Internet pour retrouver le profil. Alors on a son navigateur préféré en place. On cherche sur Google ECI, et on trouve ECI.org, le European Group of Color Management Experts, etc., etc. Donc si vous avez une recherche plus précise à faire, peut-être ECI.org. Et on tombe dessus directement. Voilà. Ici, vous avez tout le site complet en anglais et en allemand. Il n'y a pas de français. Qui regroupe tous les éléments, les membres de l'ECI, l'approche normée ICC, etc., etc., les groupes de travail. Et on a un lien très intéressant qui est le lien téléchargement, downloads, où on va les retrouver notre package de profil ICC, ISO. Au passage, on peut, si ça vous intéresse aussi, télécharger ce petit PDF qui date de 2006, mais qui est quand même d'actualité pour les bases, qui s'appelle Digipix V300. C'est en anglais aussi, bien sûr. Et il y a pas mal d'indications simples sur l'utilisation de la gestion de la chromie dans le monde de la photographie numérique. Et c'est à lire. Ce qui nous intéresse, nous, est un peu plus bas. On continue d'aller voir les profils fournis par le CI. Et c'est tout ce qui est impression offset. Voilà. Donc c'est un fichier qui contient tous les profils ISO qui ont été fabriqués par ECI. Donc l'ISO Coated V2, l'ISO Coated V2 avec une limite d'ancrage à 300%, et puis tous les autres types de profils qui ne sont pas, nécessairement utilisables comme ça, mais on va rester sur l'ISO Coated V2. Voilà, c'est le plus standard entre guillemets. Donc pour récupérer tout ça, il y a un joli lien ISO ESCI Offset 2009.zip, que voilà. Donc je vous invite à le télécharger tout simplement, ce que j'ai fait ici. On a un joli petit dossier qui fait 16 mégas. Et on va aller voir ce qu'il y a dedans. Alors, le voilà. Donc on a là toute une série de profils. Si on les met par type, on voit d'abord nos profils qui se trouvent ici. Et puis on a aussi l'explication en anglais, bien sûr, de tout ce qui se passe avec ces profils. Je vous laisserai lire ça tranquillement, à tête reposée. On voit qu'il se base, bon, c'est toujours une normalisation, hein. Donc c'est un regroupement d'utilisateurs et du monde de la pré-presse et de l'imprimerie. C'est ce qu'il y a, je dirais, de plus simple et de plus carré. Tout est expliqué si vous voulez vraiment approfondir les séparations, le type d'ancrage, le noir utilisé, etc., etc. Nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment tout simplement appliquer un ISO Coated V2. Et moi, je vais vous montrer comment on enregistre ce profil-là. Voilà. Donc pour intégrer un profil, alors sur Mac ou sur PC, c'est pas tout à fait le même chemin, mais la démarche est la même. Il suffit de copier le profil dans le dossier des profils. Alors, sur un Mac, on va faire ça en direct. ISO Coated V2 ECI, voilà, c'est son petit nom. Donc on va aller le copier tout simplement dans le dossier librairie ou bibliothèque si vous avez votre système en français, ColorSync, qui est la centralisation de toute la gestion ICC sur Mac. Vous avez dedans un sous-dossier profil. Dans ce dossier profil, vous avez déjà des profils par défaut du système.
Et puis les profils display, qui sont les profils de la calibration de votre écran. Et vous avez aussi, si vous avez fait une installation d'un logiciel Adobe, vous avez forcément un sous-dossier recommandé, où vous voyez les profils par défaut qui sont installés. Donc là, par défaut, le CI n'est pas installé. Donc on se met dans le sous-dossier recommandé, et puis on copie voilà, notre profil tout simplement, ou alors on fait un glisser-déposer dedans. On note qu'on a par défaut des profils japonais et américains, US shadecoded, etc., qui ne sont d'aucune utilité si vous restez dans un domaine fermé de l'impression en Europe, mais qui peuvent être utiles si vous transférez votre fichier à l'extérieur et que vous voulez avoir une simulation de son ancrage, etc. Alors par défaut, si vous en avez marre d'avoir trop de listes de profils dans votre Photoshop, moi ce que je fais tout simplement, non pas le faux gras est utile, mais tous les US, voilà, poubelle, et Japan, désolé, poubelle. Par défaut, on garde l'Adobe RGB 98 qui est le principal RVB, l'Apple RVB qui est un ancien profil, le Quality de Fogra 27 et le Fogra 39. Dans les recommandations d'usage, il est préférable d'utiliser le Fogra 39 ou l'ISO Quality V2. Voilà, donc là on a mis tout simplement le profil qu'on a téléchargé sur le site de l'ECI dans le bon répertoire. Alors sur Mac c'est dans, je répète, bibliothèque, Color Sync, Profile, Recommanded. Voilà. Maintenant on va voir comment ça se passe dans Photoshop. Alors, on va ouvrir notre Photoshop. Pour qu'il prenne en compte les modifications, il faut l'ouvrir et le refermer. Et voilà. Donc tout se passe dans la gestion des couleurs. Alors le menu couleurs va vous permettre de régler la manière dont Photoshop va gérer la chaîne graphique avec ses profils ICC. Donc c'est le menu couleurs, voilà. On voit déjà qu'il y a un pré-réglage ici. Donc là par défaut en RVB j'avais un Adobe RVB 98 ou RGB en anglais. Les voilà. C'est celui que je recommande pour l'utilisation de Photoshop. Et on a notre CMJN qui par défaut était en Fogra 39. Donc vous voyez qu'ici apparaît en dessous maintenant ISO Quality V2 ECI. Voilà. Il suffit de le cocher et c'est fait. Maintenant quand on va vouloir faire une simulation ou tout simplement une conversion dans le CMJN à partir d'un RVB ou d'un CMJN, on aura l'ISO Quality V2 en source de référence. Et bien c'est tout pour aujourd'hui. Voilà. Chaque jour sa peine suffit. Merci, à bientôt, au revoir.